Salut à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition de la Minute Quintée. On prend la direction de Cagnes-sur-Mer ce mercredi 22 janvier. Ce seront les trotteurs qui seront à l'honneur au cours de cette réunion. Voilà, 8 courses au programme, un programme très intéressant et ce sera la quatrième course du programme. C'est une réunion qui est un petit peu en décalé, donc quatrième course qui sera support de Quintet le prix 1 de mai, une compétition pour des chevaux d'âge 8 à 11 ans, n'ayant pas gagné 430 000 euros, donc un lot de qualité. Ils sont 15 à en découdre sur le parcours des 2925 mètres de l'anneau cagnois, une course qui est bien entendu prévue aux alentours de 13h55. Une épreuve intéressante mais qui est assez ouverte. Alors on a quelques concurrents qui font le déplacement de région parisienne, notamment le numéro 12 Eddie Darling que j'ai retenu en tête de ma section. Très logiquement, ce sera certainement le favori. Sa dernière sortie avait pour but de préparer cet engagement. Il était ferré. Le lot était bien plus relevé avec Hinault du Lupin, Hannibal Tuileries, Pop au Fort. Franchement, c'était clairement pas les mêmes. Là, c'est l'un des plus riches au départ, il a même pas 15 000 euros du plafond, il est défer des 4 pieds. La dernière fois qu'il est venu sur l'hippodrome de Cannes, c'était il y a un mois de cela, et il terminait deuxième du Grand Prix de Noël, un groupe 3 devant certains de ses rivaux, donc voilà. Tout a été réuni pour qu'il fournisse sa meilleure valeur. C'est le seul pensionnaire de Nicolas Bazir qui sera au départ de cette réunion. Franchement, je pense qu'on peut lui faire confiance pour jouer les premiers rôles. Ensuite, j'ai retenu en deuxième position le 10 Honky Tonk Blues, un cheval qui vient vraiment de très bien courir dans l'important prix de la Côte d'Azur. C'est un groupe 2 ou 3, groupe 3. Franchement, il était battu par Gino Viva, Illusion Jipad, El Greco Bello ou encore King Cole. Il battait Kyriel et c'est vrai que sa fin de course était vraiment très séduisante. En plus, il rendait 25 mètres face à certains chevaux de qualité. Franchement, là, toutes les conditions sont bien pour lui également. Il est défer des 4 pieds, Nicolas Hench. En ce moment, ses pensionnaires sont en grande forme. Donc attention, je pense qu'il va confirmer. Et je pense que s'il a le bon parcours, avec un bon déroulement de course et surtout un parcours caché, sa pointe de vitesse finale peut lui permettre de jouer, pourquoi pas même une place sur le podium. Et peut-être mieux si affinité. Ensuite, j'ai retenu en troisième position le numéro 13, Happy Danica, qui revient un petit peu comme Eddie Darling sur une terre sur laquelle elle se plaît, puisque elle était venue mi-décembre courir sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer et elle s'est imposée sur ce parcours. Elle dominait notamment Ginko Tellois ou encore Eberton Honky Tonk Blues, Félix Dubourg, des chevaux qu'elle retrouve ici. Alors elle était défer des 4 pieds, là elle est seulement plaquée des 4 pieds, mais c'est pas forcément rédhibitoire, loin de là, puisqu'elle a déjà gagné dans cette configuration. Dernièrement, elle courait le prix de Belgique. Franchement, elle pouvait pas s'attendre à mieux que 14e parce qu'il y avait vraiment de l'opposition. En tout cas là, elle descend de catégorie, l'engagement est bon, son entraîneur fait le déplacement. Pour moi, c'est une concurrente qui doit également être suivie en confiance et qui fait partie des priorités. Ensuite, j'ai retenu encore un cheval qui fait le déplacement, le numéro 6, Graal du Trésor, présenté par l'habile Mathieu Mottier. C'est un cheval qu'on a surtout vu au trot monté ces dernières semaines, depuis sa rentrée pour être honnête, puisqu'il avait été écarté des pistes après le 11 août. Et c'est vrai que depuis son retour en piste, ça s'est pas trop mal passé, même si dernièrement il s'est fait disqualifier au trot monté. Je sais pas où il sera allé, mais il était encore en tête au moment de sa faute à la sortie du tournant final. Et c'est vrai il semblait aller encore avec pas mal de ressources. Toujours est-il que c'est un cheval de qualité également à l'attelage. Il a beaucoup de dureté. Il est capable de prendre le train à son compte. Donc voilà, c'est un cheval qui a beau avoir 9 ans, il n'a couru qu'une quarantaine de fois, ce qui est très peu. Il a un très bon pourcentage de réussite. Et je pense qu'il est capable de s'adapter à ce parcours coulant et qui peut lui permettre, pourquoi pas, d'aller très très loin s'il prend les devants. Ensuite, j'ai retenu en cinquième position le numéro 11, Gold d'RP, encore un cheval qui fait le déplacement, Cyril Chenu, qui comme souvent fait le déplacement avec Gold d'RP et Girl de Bassière. Ces deux-là, en général, sont indissociables au papier. Ils courent souvent ensemble, étant donné qu'ils ont à peu près les mêmes gains et le même âge. En tout cas, Gold d'RP reste sur une quatrième place du côté de Vincennes, dans un lot bien composé, avec Goldstar, Greco Bello ou encore Esteban JL. Voilà, je pense pas qu'il ait une grosse marge, d'autant qu'il n'est que défaire des antérieurs, mais son entraîneur fait appel à David Beckert. Franchement, quand on fait appel à un pilote qui connaît bien les lieux, c'est qu'on en attend une bonne performance, et à mon avis, avec un tel engagement, on est en droit d'en espérer au moins une 3, 4, 5e place. Ensuite, j'ai retenu en 6ème position le numéro 7, Jimmy Dupombreau, qui a été préparé pour cette course. Dernièrement, dans le prix de la Côte d'Azur, il rendait 25 mètres, il était ferré, et pourtant, sa fin de course est assez correcte. Alors, c'était une course un peu spéciale qui n'avait pas forcément roulé. En tout cas, cette fois-ci, il est déféré des 4 pieds, signe qu'il va vraiment défendre chèrement ses chances.
c'est pas extraordinaire ces dernières tentatives. Faut pas se voiler la face non plus. Même déférer des 4 pieds, sa dernière tentative c'était à Vincennes, il a terminé 6ème. Derrière des bons chevaux, hein, Inchot Jocelyn, Econ Madric, puis Giuliani. Mais voilà, je trouve que quand même par rapport à la qualité du lot et aux dernières performances lorsqu'il est déféré, bah voilà, c'est pas forcément une première chance, mais en théorie, il aime cette piste et si ça se passe bien, il est capable de prétendre une 4-5e place. Ensuite, j'ai retenu en 7ème position le numéro 5, Gaucho Giel. J'avoue que j'aurais préféré le voir défaire des 4 pieds, c'est pour ça que je le retiens un petit peu loin. Mais il a vraiment rien à perdre et franchement, il a des références à faire valoir dans des lots qui tiennent la route, hein, lui aussi, hein, notamment l'hiver dernier ou encore cet été, hein, enfin l'été passé. Il avait vraiment très bien couru face à des bons chevaux. Alors là, il est sur la montante. Ça se voit, il vient de terminer 5ème sur l'hippodrome de Vincennes, mais il était déféré des 4 pieds, comme je l'ai dit. Plaqué des 4 pieds, il a déjà bien fait sur ce parcours. C'était le 5 août, il terminait 4ème derrière Floréal ou El Grocobello 55 Bond. C'est une bonne performance, ça lui confère une chance régulière, mais plutôt pour une 4-5ème place. Et enfin en 8ème position, j'ai retenu le 14 Eberton. J'avais envie de le retenir, je l'aime bien parce qu'il est très bien engagé. C'est certainement son meilleur engagement de l'hiver, hein. Faut pas se voiler la face. Il avait terminé 4ème de cette épreuve, je crois, l'an passé, si je ne me trompe pas. Alors c'est jamais bon signe un cheval qui recourt la même épreuve l'année suivante, ça veut dire qu'il n'a pas pris beaucoup de gains, mais c'est vrai que l'année dernière il terminait 4ème derrière Epsom d'Airfray, Eden Basque, Éclat des Noix. Voilà, le lot était correct, peut-être un petit peu moins relevé. En tout cas, il est déféré des 4 pieds, ce qui n'était pas le cas les dernières fois, et s'il se montre appliqué, il est capable de mener la vidéo à certains de ses rivaux. Et enfin, en cas de non partant, j'ai retenu le numéro 8, Gibus, qui sera plaqué des 4 pieds, hein, certes, cette fois-ci. C'était pas si mal que cela, hein, dans le prix de la Côte d'Azur. Lui aussi rendait la distance, hein, un petit peu comme Jimmy Dupomereux. Là, je pense qu'on a un petit peu préparé cette épreuve du côté de Jean-Marie Roubaud. Voilà, faut voir ce que ça va donner. C'est pas un cheval qui fait preuve d'une belle régularité, comme c'eût été le cas par le passé. En tout cas, il a des références à faire valoir, et s'il montre son vrai visage, le voir à l'arrivée n'aurait rien de surprenant. On va faire un petit récapitulatif de ma sélection avec le numéro 12 que j'ai retenu devant le 10, le 13, le 6, le 11, le 7, le 5 et le 14. Et en cas de non partant, le numéro 8. En conseil de jeu, bah, écoutez, pour moi, le 12, c'est le cheval de la course. Le 10, Honky Tonk Blues. Franchement, vu ce qu'il vient de faire dans le prix de la Côte d'Azur et le fait qu'il soit cette fois-ci au même poteau que tout le monde, ça lui confère une toute première chance. Et puis le 13, Happy Danica seulement plaqué cette fois-ci, mais ça doit pouvoir suffire dans face à une telle opposition pour pouvoir au moins finir sur le podium. Donc voilà, 12, 10 et 13, 12, 10 et 13 mes 3 préférés, mais ça reste quand même assez ouvert. Même pour les places, il peut y avoir d'autres possibilités que je n'ai pas citées. On va se quitter là-dessus tout simplement, excusez-moi. On se retrouvera dès demain. Ce sera du côté de Vincennes, hein. Si vous avez aimé cette vidéo, en attendant, n'hésitez pas à la liker, à la partager ou encore à vous abonner à notre chaîne YouTube en cochant la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Je vous souhaite une excellente journée et de bons jeux à tous. Bye bye.